Nous sommes tous bien gourmands. Et évidemment, après les fêtes, la question que l'on se pose inévitablement, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir rattraper un petit peu les agapes des fêtes sans s'affamer. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien chez nous tout va bien. Nous vous réitérons nos vœux pour 2023. Nous espérons que vous avez bien passé le réveillon et bien commencé cette année. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on va vous donner quelques astuces pour simplement, si vous avez pris 1-2 petits kilos, c'est pas méchant, pour les rattraper en douceur. Voilà, parce que franchement, faire un régime strict du style une semaine de soupe aux choux, ça sert à rien. Voilà. Enfin, après, si vous aimez la soupe aux choux, voilà, il n'y a pas de souci, je vous empêche pas. Mais très franchement, on va dire que le mieux est l'ennemi du bien et on va essayer de faire les choses raisonnablement. Alors, que s'est-il passé pendant les fêtes? Eh bien, nous avons bien sûr augmenté notre ration calorique. On a consommé, je sais pas, de la bûche, des petits pralinés, des truffes, enfin tout ce qui est bon. Mais évidemment, tout ce qui fait prendre aussi un petit peu de poids. Donc, on va essayer de rattraper ça. Alors, premier réflexe, évidemment, ça va être de laisser ces produits-là de côté. On va dire qu'on va, pendant peut-être 1-2 semaines, oublier le chocolat, les glaces, enfin ce genre de choses, les pâtisseries, on va laisser un petit peu de côté. Ou alors on va vraiment se rabattre un peu sur des gâteaux plus légers, parce que le problème, c'est se priver totalement, eh bien ça court tout droit au grignotage. Et ça, par contre, le grignotage, eh bien c'est vraiment l'ennemi de notre alimentation équilibrée. Alors on va essayer de favoriser des produits qui calent l'estomac, donc qui permettent de ne pas avoir faim trop rapidement. Et on va essayer d'avoir quand même des menus variés. Alors, les astuces, eh bien, premièrement, on va aussi diminuer peut-être un petit peu les portions de féculents. On va peut-être éviter les frites, on prendra peut-être plutôt des pommes rôties à la poêle, ou voilà, ou peut-être on fera simplement des pommes de terre au four ou à la vapeur, ou enfin voilà, c'est comme on veut. Pour autant, on ne va pas tout supprimer, hein. On prendra simplement des portions peut-être un petit peu plus petites. Il faut savoir que le féculent, il permet aussi quand même de caler l'estomac et de ne pas avoir faim trop rapidement. Voilà. On va surtout éviter trop de sucre. Voilà, donc vraiment attention à ça. Et ça, c'est un conseil qui est valable d'une manière générale pour toute l'année, hein. Le sucre, surtout le sucre raffiné, c'est vraiment, on va dire, une substance dont il faudrait se passer si on peut, ou en tout cas consommer très très modérément, parce que c'est une substance extrêmement addictive. Voilà, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça peut, le sucre, vraiment, ça peut devenir comme une drogue. On peut y être vraiment accro. Donc attention. Et puis si vous avez envie d'une substance sucrée, éventuellement, ayez des fruits chez vous. C'est typiquement maintenant la saison des oranges, des mandarines. Mangez-les plutôt entiers, parce que vous aurez encore une impression de satiété plus importante. Et surtout, vous aurez les fibres. Donc, si votre intestin le supporte, c'est-à-dire si vous n'avez pas une maladie du type côlon irritable ou maladie de Crohn ou autre, parce que là, vous devrez prendre d'autres précautions, mais on ne va pas traiter ce sujet-là dans cette vidéo. Disons que si votre intestin est d'accord, vous pouvez consommer un petit peu de fruits, parce que oui, le fruit contient du sucre, mais c'est quand même du sucre naturel. Voilà, donc encore une fois, allez-y modérément, mais on va dire la valeur d'1 ou 2 pommes par jour ou de 3-4 mandarines, enfin voilà, c'est pas un problème. Et puis si de temps en temps vous avez une petite fringale pour des fruits secs, consommez-en, on va dire, une poignée. Et puis ça vous passera cette envie de sucre et ça vous permettra de tenir le coup. Voilà. Autres aliments qui vont vous permettre de tenir et de réduire les portions caloriques, il y a les protéines. Alors les sources de protéines, eh bien évidemment c'est la viande. Donc on va préférer des viandes un peu plus maigres, peut-être de la volaille, de la dinde, du poulet, plutôt que des viandes grasses. On va essayer d'être, voilà, de modérer un peu à ce niveau-là, mais on peut consommer des protéines.
Il y a le poisson, qui est une source de protéines très intéressante, et le poisson n'est pas très calorique. Et en plus, le poisson fournit des graisses de très bonne qualité, c'est-à-dire des graisses qui ne sont pas saturées, et qui sont des graisses qui vont faire monter le bon cholestérol au détriment du mauvais. Donc le poisson, c'est une assez bonne alternative. Vous pouvez en faire 1-2 fois dans la semaine, celui que vous voulez, de la façon que vous voulez. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des beignets dans la friture, peut-être pas juste après les fêtes, mais il y a plein de cuissons qui vous permettent de réaliser des recettes pas trop caloriques. Il y en a d'ailleurs plusieurs sur la chaîne. Vous pouvez vous en inspirer. Au niveau des protéines, vous avez encore les œufs. Il faut savoir que les œufs donnent la source de protéines la mieux assimilée par l'organisme. L'œuf est aussi plein de vitamines, donc voilà, il a beaucoup de qualités. Attention quand même, si vous avez le foie un petit peu fragile, ne pas exagérer dans la consommation. Mais si vous faites 1-2 fois dans la semaine un plat avec des œufs, encore une fois un plat pas trop gras, eh ben, pas de problème, vous pouvez tout à fait consommer des œufs, pour autant justement que votre santé le permette. Et il faudra éviter de les noyer sous la mayonnaise si vous cuisinez des œufs durs. Voilà. Ensuite, vous avez bien sûr les légumes qui vont vous permettre justement d'abord de bien digérer, c'est-à-dire d'avoir un transit qui se passe bien, voilà. Mais encore une fois, attention, si vous avez des soucis d'intestin, ben là, il faudra modérer les quantités. Vous pouvez les consommer crus en salade, beaucoup de légumes s'y prêtent. Vous aurez des enzymes à ce moment-là qui permettent justement de bien digérer, favorisent vraiment une bonne digestion, mais tout le monde ne supporte pas les crudités, donc à vous de voir. Le mieux, c'est toujours de faire un petit peu des deux, un peu de légumes crus, un peu de légumes cuits, mais encore une fois, à vous de voir ce que votre organisme supporte et ce à quoi il est habitué. Voilà, il faut savoir que la cuisson, par contre, détruit les enzymes. Et là, effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut un petit peu des deux, parce qu'en général, si on consomme que des légumes crus, on peut avoir effectivement des petits soucis digestifs. Donc voilà, il faut un petit peu panacher tout ça. Vous avez bien sûr les légumineuses. Donc légumes secs, pois chiches, lentilles, haricots. Alors il y a des haricots plus ou moins de toutes les couleurs quasiment. Donc voilà, vous allez vraiment pouvoir, ça peut remplacer une viande, hein, voilà, puis ça permet aussi de bien digérer et d'avoir quand même une bonne quantité de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments. Donc à ne pas négliger. Voilà, c'est aussi, et puis on va dire qu'au niveau budget, ça permet aussi d'équilibrer, parce que finalement, c'est vrai que les viandes, les poissons, c'est quand même un certain prix. Donc effectivement, si de temps en temps vous compensez avec des œufs, des légumineuses, ben, vous aurez un équilibre et puis vous aurez un budget qui sera aussi assez raisonnable. Ensuite, on va parler bien sûr des fromages. Alors, ne vous privez pas de fromage si vous en avez envie. Je vais vous donner une petite astuce. Alors, vous pouvez déjà aller vers les fromages blancs ou vers les yaourts, hein, voilà, au niveau des produits laitiers. Maintenant, si vous êtes intolérant au lactose, vous allez pouvoir partir vers des produits végétaux, il n'y a pas de souci. Alors, il y a une chose à savoir. On dit souvent que le fromage est gras. C'est vrai et pas vrai. Je vais vous expliquer. Un fromage, plus il contient de l'eau, c'est-à-dire plus on est vers un fromage frais, ou par exemple un fromage tel un brie, ou voilà ce genre de fromage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité de gras est calculée sur la masse sèche. Donc ça veut dire que par exemple un brie qui afficherait 45% de matière grasse, ou un fromage blanc qui afficherait ce même taux, eh bien, il sera moins gras qu'un comté, par exemple, qui afficherait aussi 45% de matière grasse, mais évidemment, toujours sur la masse sèche. Et évidemment, il y a beaucoup plus d'eau dans un fromage blanc ou dans un brie que dans du comté. Voilà, donc à vous de trouver les petites astuces, les fromages qui seront un peu plus légers que les autres
et dont vous n'aurez pas à vous priver. Voilà, ça c'est quand même, voilà, c'est important parce qu'on va dire qu'au niveau de l'équilibre alimentaire, la frustration c'est vraiment une ennemie parce que plus on se restreint, plus on s'interdit des choses, plus c'est terrible parce que plus on a envie de grignoter après. Et c'est là qu'on a tout d'un coup des fringales subites et qu'on se jette sur un tas d'aliments qu'on ne devrait pas consommer. Bien évidemment, si vous pouvez oublier les sodas sucrés, ça c'est une bonne idée. Attention au sirop parce que c'est très sucré également. Alors il existe maintenant des sirops sans sucre, mais encore une fois attention parce que quand on remplace une substance par une autre chimique, eh bien évidemment eh bien, on consomme de la chimie et pour l'organisme c'est pas excellent du tout. Donc si vous pouvez vous en passer carrément, c'est pas plus mal. Vous pouvez prendre par exemple des infusions, il y a tellement de saveurs différentes que voilà, ça compensera très bien et on s'y fait très vite. Hein, voilà. Si vous pouvez laisser aussi l'alcool un peu de côté, ou vous en tenir à un verre de vin, ou voilà, enfin vraiment d'être raisonnable à ce niveau-là. Ça sera bien aussi. Et puis si de temps en temps vous avez mais vraiment une trop grande envie de sucrerie, eh bien si vous consommez on va dire 20 grammes de chocolat, c'est-à-dire l'équivalent d'une barre ou de pralinés, ben, ça ira. Mais attention, il faut évidemment pas se laisser tenter et finir la boîte. Voilà, donc après il y a aussi des possibilités de préparer soi-même des glaces plus légères à base de fruits. D'ailleurs, on vous a donné la recette sur la chaîne pour préparer une délicieuse glace aux fruits dans laquelle on ne rajoute pas de sucre. Une glace qui se fait sans sorbetière, donc elle est ultra facile. Voilà, donc si jamais, encore une fois, voilà, si vous avez une envie de glace, vous pouvez tout simplement préparer cette recette. Il y a les soupes qui vont vous caler aussi bien. Alors dans les soupes, mettez par exemple bien sûr du légume et n'hésitez pas à mettre quand même 1-2 pommes de terre dans votre marmite. Ça permettra d'avoir une meilleure sensation de satiété et donc de ne pas grignoter après. Voilà. Évitez bien sûr les fast-food, hein, voilà, ça c'est un conseil que je vous donne pour toute l'année. Je veux dire, si vous y allez une fois de temps en temps, c'est pas grave. Si vous y allez tout le temps, c'est vraiment préjudiciable pour votre santé. Et ma foi, vous avez votre libre arbitre. Hein. Nous, on vous donne le résultat de notre expérience et de nos connaissances, mais par contre, vous avez votre libre arbitre. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, si vous faites un petit équilibre entre tout ça, si vous êtes végétarien, vous avez aussi le tofu. Vous pouvez aussi, bien sûr, consommer, par exemple, au petit déjeuner du Bircher muesli, mais fait maison, évidemment. Vous achetez des flocons d'avoine non sucrés ou d'autres flocons, toujours non sucrés. Vous mettez un peu de lait de vache ou lait végétal, hein, comme vous voulez, et des fruits frais. Voilà, ça vous fait un bon petit déjeuner qui vous calera bien l'estomac et qui ne sera pas trop calorique. Petit conseil, évitez aussi absolument les céréales sucrées. C'est vraiment, alors ça au niveau de la diététique, c'est quelque chose d'épouvantable. Donc si vous pouvez les éviter, ça sera aussi bien. Laissez de côté aussi le pain de mie, parce que le pain de mie, en dépit des apparences, il est extrêmement sucré. Quand vous avez mangé 2 tranches de pain de mie, vous avez mangé une tranche de sucre. Donc voilà, j'imagine que ce n'est pas le résultat que vous voulez obtenir. Donc attention, pareil pour les céréales, hein, on est quasiment à 50% de sucre dans les céréales sucrées. Donc ça veut dire un bol de céréales, un demi-bol de sucre. Voilà, c'est du sucre vendu bien cher hein, en plus. Donc voilà. Mais je sais que c'est des fois difficile, c'est des fois parce qu'on a des habitudes. Et c'est un petit peu compliqué des fois de changer, mais sur du long terme, encore une fois, vous allez vous y retrouver au niveau santé. Et puis surtout aussi, tâchez d'éviter les plats cuisinés. Je sais que c'est pratique, mais encore une fois, pour la santé, c'est pas terrible. C'est souvent trop gras, trop salé, trop sucré. Et puis si vous vous penchez bien sur les étiquettes et que vous constatez le nombre d'additifs qu'il y a dedans,
Je pense qu'il y a de quoi vous convaincre de cuisiner vous-même. Voilà. Même si ça prend un petit peu de temps. Mais encore une fois, on vous a donné sur la chaîne plein de recettes qui ne demandent pas trop de temps. Des recettes qui peuvent se préparer en quantité plus importante pour être mises au congélateur et pour être récupérées un soir où vous êtes pressé. Voilà, donc on essaye de vous donner toutes ces astuces. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, donc avec tous ces petits conseils, eh bien normalement tout va rentrer dans l'ordre dans un délai de 1 à 2 mois. Et ça vous donnera aussi des bonnes habitudes pour la suite, très 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 certainement. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser. Dans la mesure où nous pouvons y répondre, nous le ferons avec un très grand plaisir. Voilà, encore tous nos voeux pour que cette année démarre bien et que votre vie soit pleine de joie, de satisfaction, pleine de belles surprises. Et puis évidemment, on continue ensemble. On a encore plein d'idées à partager avec vous et on le fera avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine ou de nouveaux thèmes. Merci.